Épuisé par une route plus désagréable que longue, je suis arrivé en pleine nuit dans ma propriété d'Elbe. Je n'ai rien de près sauf moi. Aussi me laissai-je tomber de fatigue sur mon lit, prenant mon parti du retard de mon cuisinier et de mon boulanger. Je médite et me dis que rien n'est grave quand on sait l'accepter avec bonne humeur et que rien ne mérite notre indignation si notre colère même ne grossit pas une affaire sans importance. Mon boulanger n'a pas de pain, mais mon régisseur en a, lui. Ou mon concierge, ou mon métayer. C'est du mauvais pain, diras-tu. Attends, il deviendra bon, et même la faim en fera du pain moelleux et bien blanc, pourvu que tu attendes pour le manger et qu'elle te le commande. Soit, j'attendrai, et ne le mangerai que lorsqu'il sera devenu bon à mon goût, ou que j'aurai cessé de faire le difficile. Il est nécessaire de s'habituer à vivre de peu. De nombreuses difficultés liées au lieu ou aux circonstances surgiront devant nous. Fussions-nous riches et bien armés, pour le plaisir dont elles nous priveront, on ne peut jamais avoir tout ce que l'on veut. Ce qui est possible, c'est de ne pas vouloir ce que l'on n'a pas, et de profiter gaiement de ce qui s'offre. Notre liberté dépend pour une bonne part d'un estomac bien réglé et capable de supporter un contretemps. On ne peut concevoir quel plaisir j'éprouve à laisser ma fatigue passer toute seule. Ni ma sœur, ni bain, ni aucun autre remède. Je n'ai besoin que du temps. L'effet de la fatigue disparaît avec du repos. Quel qu'il soit, ce repas sera pour moi plus agréable qu'un dîner officiel. J'ai en effet soumis mon âme à une épreuve improvisée, d'autant plus sincère et authentique. En effet, quand on s'est préparé à l'endurance, quand on se l'est prescrite, on ne voit pas aussi bien de quelle fermeté on est capable. Les indices les plus certains apparaissent dans une situation imprévue. Quand on regarde les ennuis sans changer de visage, et même avec sérénité quand on ne se laisse pas embraser par la colère, quand on suppléait à ce qui nous était dû en ne le regrettant pas, avec l'idée que c'est l'habitude qui subit un manque, et non soi-même. Bien des choses sont superflues. Nous le comprenons qu'au moment où nous en sommes privés. Nous en usions parce que nous les avions et non parce qu'elles étaient nécessaires. Que d'objets nous achetons parce que d'autres les ont achetés, parce qu'on les voit chez tout le monde, ou presque. L'une des causes de nos malheurs est que nous vivons en prenant exemple sur autrui. Nous ne réglons pas sur la raison, mais nous laissons détourner par les usages. Une coutume adoptée par une poignée de gens, nous refuserions de la prendre à notre compte. La mode s'en généralise-t-elle? Nous la suivons comme si qualité était synonyme de quantité. On tient une voie sans issue pour le droit chemin, lorsque tout le monde la suit. On ne voyage plus que précédé d'une escorte de cavaliers numides et d'une troupe de messagers. Quelle honte de n'avoir personne pour dégager le passage ou pour montrer, à grand renfort de poussière, qu'un homme important arrive. Tout le monde a des mulets pour transporter des vases de cristal, des vases murins, de la vaisselle ciselée de la main des plus grands artistes. Quelle honte, si l'on peut croire que rien dans tes bagages ne craint les secousses de la route. Le cortège des jeunes esclaves ne monte en voiture que le visage enduit de pommade, pour que ni le soleil ni le froid n'offensent leur tendre peau. Quelle honte si dans cette compagnie d'adolescents il y en a un seul dont le teint frais se prive de crème. Il faut éviter d'écouter tous ces gens-là. Ce sont eux qui transmettent les vices et les répandent d'un endroit à un autre. On pensait que la pire engeance était celle des colporteurs de médisance. Voici maintenant les colporteurs de vices. Leurs propos sont éminemment nuisibles. En effet, même s'ils ne font pas tout de suite effet, ils laissent des germes dans notre âme, et le mal nous poursuit. Une fois que nous nous sommes séparés de ceux qui le professent, prêts à renaître plus tard. Les auditeurs qui sortent d'une salle de concert emportent avec eux le rythme et les douces harmonies qui gênent leurs pensées et les empêchent de s'appliquer à des sujets sérieux. De même, les propos des flatteurs et des apologistes du vice restent-ils fixés en nous après que nous les avions entendus? Or, s'il n'est pas facile d'arracher de son âme à un son plein de charme, il nous accompagne, il persiste et revient par intervalles. Il faut donc fermer ses oreilles aux paroles pernicieuses et les fermer tout de suite.
Dès qu'elles ont fait leur entrée et se sont installées, elles sont plus hardies, et on en arrive à des discours de ce genre. Vertu, philosophie, justice, 20 cliquetis de mots. Le seul bonheur, c'est de profiter de la vie, manger, boire, jouir de son patrimoine. C'est cela, vivre. C'est cela, se rappeler qu'on est mortel. Les jours passent et la vie fuit inexorablement. Et nous hésitons. À quoi bon être un sage, et tandis que nous sommes à l'âge où l'on goûte les plaisirs, où on les réclame, nous imposer la frugalité? Nous ne serons pas toujours jeunes. À quoi bon courir au-devant de la mort et s'interdire dès à présent tout ce qu'elle va emporter? Tu n'as pas de maîtresse, pas de petits amants pour exciter la jalousie de ta maîtresse. Chaque jour, tu sors de chez toi jeune. Tes repas sont ceux d'un homme qui doit présenter à son père le journal de ses dépenses. Cela n'est pas vivre, mais rester à côté de la vie. Quelle folie d'accumuler pour son héritier et de tout refuser à soi-même. Pour que cette grande fortune que tu laisses te fasse un ennemi d'un ami, car plus le legs sera important, plus le légataire se réjouira de ta mort, ces tristes sires, consenseurs, rébarbatifs de la vie d'autrui et ennemis de la leur, ces mentors du peuple ne leur accordent pas un sou de crédit. Entre une bonne vie et une bonne réputation, choisis la première sans hésiter. Ces voies, il faut les fuir comme celles qu'Ulysse ne voulut affronter que pieds et poings liés. Leur pouvoir est le même. Elles nous détournent de notre patrie, de nos parents, de nos amis, de la vertu, et nous jettent dans la honte d'une vie misérable si on ne sait leur résister. Comme il vaut mieux suivre un sentier sans détour et s'acheminer jusqu'au point où seul le bien nous sera agréable, nous pourrons l'atteindre si nous reconnaissons qu'il existe deux sortes d'objets, ceux qui nous attirent et ceux qui nous rebutent. Parmi les premiers, on trouve les richesses, les plaisirs, la beauté, l'ambition, tout ce qui flatte et séduit. Parmi le second, le labeur, la mort, la douleur, l'infamie, une vie réglée. Nous devons donc nous exercer à ne pas craindre les uns, à ne pas convoiter les autres. Il faut lutter en prenant deux directions contraires, tourner le dos aux attraits de la séduction, résister de toutes ses forces aux attaques. Regarde la position d'un homme qui descend une côte et d'un autre qui la gravit. Le premier penche le corps en arrière, le second le penche en avant. Faire porter le poids de son corps en avant dans la descente et le ramener en arrière dans la montée, c'est faire un pacte avec le mal, Lucilius. Pour atteindre les plaisirs, on descend. Pour affronter les épreuves, il faut escalader une pente escarpée. Dans un cas, nous retiendrons notre corps, dans l'autre, nous le lancerons vers l'avant.